remarquons votre présence dans le territoire de Monusca, votre fief électoral. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Eh bien, vous l'avez très bien dit, c'est mon fief électoral. Après être élu, j'ai décidé de rentrer au Bercail. Je dis que je dois venir rencontrer la population de Ngandangika. Rencontrer la population de Ngandangika pour que nous puissions nous voir face à face. Rencontrer la population de Ngandangika pour dire merci. Merci pour la confiance placée à ma modeste personne. Merci pour les espoirs qu'ils placent à moi. Merci parce que la plupart d'entre eux ont compris le projet de société que nous avons, lequel projet est effectivement le projet qui répond à la vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après votre élection, il y a eu déjà cette session de mars qui s'est clôturée il y a quelques jours. Comment est-ce que vous l'évaluez d'abord sur le plan personnel en tant que député national? Oui, ce que je voulais dire, c'est que en arrivant dans les territoires où je suis séjourne depuis le 21 juillet, je vais malheureusement, pour des raisons d'agenda, repartir mercredi. J'ai choisi 3 moments forts. Le moment de dire, rendre grâce à Dieu, et lui dire merci, parce que lui, il est le maître de tout. Et nous l'avons fait vendredi à la paroisse Saint-Pierre de Bakwa-Mulumba. Nous avons communié ensemble avec les fidèles qui sont venus. Nous le ferons demain dimanche 23 juillet à la paroisse Inabanza, où nous allons également communier avec tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu, toutes les personnes de bonne volonté qui voudront venir communier avec nous à cette célébration eucharistique. Ça, c'est le premier moment fort. Le deuxième moment fort, c'est de visiter les réalisations du programme de 145 territoires. Vous savez, votre élu est impliqué dans d'une dizaine de projets. Nous avons des projets à Mpata, à Linera, à Inabanza, il y en a 2, à Bakwandiadia, à Mwanampiana, à Bakwangambwa, et tous ces projets-là, à Kaseki, tous ces projets-là, il y en a 10 en tout, sont en stade final. Plus de la moitié est déjà réceptionné sur le plan technique, et bientôt, on va finalement réceptionner tous les ouvrages. Et moi, en tant que responsable, je dois voir de mes propres yeux, me rassurer que ce qu'il me raconte est réel. Le troisième moment fort, je rappelle, je vous ai dit, le premier moment, c'est de communier avec la population autour de la célébration eucharistique à Saint-Pierre-Mulumba et à Inabanza. Le deuxième moment, visiter toutes les réalisations qui sont en cours de réception technique au niveau des 10 chantiers que je venais de citer. Et le troisième moment fort, c'est pour répondre à la demande de la société civile qui avait écrit, M. Dominique Mpungwe avait écrit pour dire que, attention, la route d'Ngandangika est en train d'être coupée de la cité d'Ngandangika. Il a dit qu'il y avait des points extrêmement chauds. Il a parlé du niveau de Bwangandu, il a parlé au niveau de la Katendapol, il a parlé au niveau de Hutumukele. À partir de chez Hutu jusqu'au marché, il m'a dit qu'il y avait un ça ne va pas. Et finalement, nous avons pris contact avec les différents niveaux de l'office de route au niveau provincial de l'Omami, au niveau national, au niveau du ministère des infrastructures. Tout compte fait, grâce à Dieu, grâce aux efforts des uns et des autres. Je ne peux pas dire que j'ai fait les efforts seul. Eh bien, les fonds sont sortis. Les fonds sont sortis pour commencer les travaux. Les travaux vont consister à faire des canalisations de part et d'autre de la route
pour permettre que l'eau coule, que l'eau ne se crée pas des chemins, ne crée pas des érosions, et créer des bombements sur la route pour que l'eau puisse s'écouler, aller dans les canaux. Je crois que ça va être ça la première partie. Je suis très heureux d'annoncer à la population de Ngandajika que je viens de sortir d'une réunion avec le responsable de la société civile, M. Dominique Pongwe, ainsi que M. Nkongolo, qui est chargé de brigade de l'office de route de l'Omami. Ils sont ici à Ngandajika même, ils sont sur place, ils annoncent que les machines, certaines sont déjà en Ngandajika, d'autres, moi je les ai vues personnellement au niveau de Moulumba. On nous annonce également que les camions ont pris la route de Kabinda pour prendre du ciment. Et donc, théoriquement, ce n'est pas impossible que la semaine prochaine, que les travaux puissent commencer. Et quand les travaux commencent, nous demandons à la population de Ngandajika de contribuer. Contribuer, ça veut dire quoi? Contribuer, ce n'est pas venir voler les matériaux. Contribuer, c'est apporter leur expertise, apporter leur collaboration, apporter leurs conseils, apporter leur appui, apporter leur vigilance pour que le travail se fasse. Évitez vos histoires de politicailles politiciennes qui ne nous amènent à rien. Voilà, pour ce qui est de mon séjour, les 3 moments forts que j'ai voulu réaliser et je crois que je suis satisfait et d'ici quelques heures, je vais pouvoir rentrer. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Alors, vous avez presque tout dit sur l'Office des routes. Alors, pour les projets de 145 territoires, vous avez visité les différents chantiers. Êtes-vous également satisfait sur ce point? Je suis satisfait dans la mesure où les responsables du programme 145 territoires ont fait la réception technique. Sinon, je ne pouvais pas être satisfait. Ils ont réceptionné 5-6 projets et la semaine prochaine, ils vont recevoir les autres. Et ça s'appelle réception technique. Il faut attendre encore 1 année, n'est-ce pas? Parce qu'une maison, quand vous l'avez, il y a toujours des petites fautes, une poignée par-ci, par-là, une clé qui casse, un verrou qu'il faut arranger, etc. Et au bout d'1 année, et ça sont des normes techniques, on va alors faire ce qu'on appelle la réception définitive. Et donc, nous sommes dans les normes. Et je suis satisfait. Je sais que les gens ont raconté beaucoup d'histoires, hein, de gauche à droite, mais ils ne savent pas ce que c'est que faire débloquer de l'argent au niveau des différents ministères. Ils ne savent pas ce que c'est que faire arriver l'argent au niveau de notre territoire, le cheminement que ça prend. Ils ne savent pas ce que c'est que liquider les différentes factures telles que prévues. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on peut toujours dire à haute voix, mais il y a des obstacles que nous rencontrons, mais qu'il faut gérer. Ce qui compte pour la population, c'est les résultats. Et les résultats, nous l'avons. Et je suis heureux de dire à la population que je suis grandement satisfait. Il y a aussi les démarches que vous avez entreprises pour le PRODAN, avec des différents contacts que vous avez eu à faire au niveau. La population attend peut-être beaucoup plus le début effectif, c'est-à-dire qu'ils voient cela de manière concrète. Où est-ce que nous en sommes? Je crois qu'au sujet du projet PRODAM, je suis un peu plus agressif. Excusez-moi de vous dire, je suis très agressif. Je tiens des réunions très régulièrement avec les directeurs généraux. Quand je rentre, on attendait la formation du nouveau gouvernement. Je vais voir le nouveau ministre de l'Agriculture. Je ne peux pas seulement lui parler du PRODAN, qui est le projet qui va être réalisé, un projet agro-industriel qui va être réalisé au-delà d'Empata, au-delà de la rivière Loubilangi, du côté de Balouba Chankadi. Je lui parlerai effectivement de cela, parce que je sais qu'il y a des ponts qu'il faut pouvoir jeter, je sais qu'il y a des routes qu'il faut pouvoir réparer, mais ce que je voulais dire, c'est que la difficulté se trouve aussi de notre côté. L'État congolais s'est entendu avec la Banque africaine de développement de débloquer près de 70 millions de dollars américains. Malheureusement, l'État congolais tarde, je ne dis pas refuse, tarde à débloquer. Et l'État congolais a aussi des contraintes. La formation du gouvernement se faisait attendre. Ça fait bientôt 6 mois. On vient de former le gouvernement. Alors, il faut reprendre les dossiers. Il faut aussi donner un peu de temps à ceux qui prennent les dossiers à main. N'est-ce pas? Que ce soit le ministre de l'Agriculture, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Finances.
Et n'oubliez pas que Ngandanjika est parmi les 145 territoires. Et donc, vous voyez combien nous nous bousculons pour obtenir ce que nous obtenons. Je demande à la société civile d'expliquer que ce n'est pas toujours une chose facile que d'aller obtenir des biens, des services au niveau du gouvernement central. Mais puisque nous sommes des notables du territoire de Ngandanjika, nous devons nous battre pour que nous obtenions ce que nous devons obtenir. Et donc, il y a effectivement ce projet de PRODAM qui est là, mais j'ai encore dans ma poche le dossier Ampoï là-bas, la ferme d'Ampoï. C'est une ferme sémencière qui a plus de 2000 hectares. Tout le monde sait que la sémence, à partir de l'INERA, on l'a multipliée à Ampoï, on la vendait à travers l'ensemble du Grand Kasaï, toutes les 5 provinces démembrées. Ça allait au-delà des provinces du Kasaï. Maintenant, nous n'avons plus de semences. J'ai appris avec tristesse que quand quelqu'un ici en Ngandanjika déterre le tubercule de manioc, prend en même temps les tiges de manioc, les coupe et s'en va avec. Parce que il n'y a pas de matériel sémencier. Il n'y a pas de matériel sémencier. Et donc, je voudrais aussi qu'on revienne sur cette affaire-là. J'ai appris que le gouvernement a obtenu 750 tracteurs. Eh bien, nous allons nous battre pour que les 5 territoires de l'Omami, que chaque territoire ait au moins 5 tracteurs. Si Ngandanjika a 5 tracteurs, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose. Est-ce que je peux continuer à le faire seul sans être soutenu? Je compte sur vous tous. Seul quand je reçois des coups de part et d'autre et les gens voient qu'on me donne des coups, on me défend pas, ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on va continuer comme on le fait ici? Je pars demain, on commence à raconter des histoires derrière moi. C'est la question que je vous pose. Honorable Bruno Miteounyenge, est-ce que vos électeurs de Ngandanjika peuvent retenir de la grande rencontre de l'espace Grand Kasaï? Je parle ici des chefs des exécutifs que vous avez réunis à Kinshasa en quelques mots. C'est la première préoccupation. La dernière, pour ceux qui attendaient Bruno Miteou revenir festoyer avec ses électeurs de toutes les entités, quel est le message que vous pouvez leur donner par rapport à ces retours? Mon retour n'est pas du tout précipité. Je crois que c'est le moment. Il faut peut-être dire que je suis le premier à venir. Parce que j'avais en tête qu'il fallait qu'on vienne. La session parlementaire a déjà été levée. Alors, je suis le chef de la maison civile du chef de l'État et j'ai pris conscience que je dois réunir tous les 5 gouverneurs du Kasaï démembré, à savoir Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Lomami et Sankuru. Et je l'ai fait. J'ai demandé aussi à mes collègues députés nationaux de Lomami de venir s'ajouter à nous. Je dois dire que c'est seulement le tiers qui est venu. Seulement le tiers qui est venu. J'ai été très sévère, j'ai été très dur avec les gouverneurs, je leur ai dit, arrêtons de nous plaindre. Vous êtes les représentants personnels en province du chef de l'État, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes en train de vous plaindre pourquoi? Battez-vous. Mobilisez les ressources humaines, financières et matérielles et faites comme les autres provinces. Nous sommes un scandale minier. Il y a tout partout et nous pouvons beaucoup. Ceux qui n'ont pas, eh bien, si vous rencontrez des problèmes, nous sommes à Kinshasa. Il y a des députés nationaux de l'Omami. Il y a des députés nationaux de tous les Kasaï. Il y a des notables du Kasaï comme nous autres. Mais venez nous soumettre vos problèmes pour que nous puissions faire arriver à qui des droits. Mais on ne vous voit pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous ne faites que vous plaindre. Vous êtes allé à Dubaï, vous êtes allé en Europe, vous êtes allé je ne sais pas où, et quand on vous cherche, vous êtes rentré chez vous. C'est ça le problème. Et donc, j'avais le devoir de les sensibiliser. Pour leur dire, écoutez, trop c'est trop, arrêtez de vous plaindre. Félix ne peut pas se diviser en 26 provinces. Il vous a donné le pouvoir. Faisons notre travail, faisons avancer notre Kasaï. Et alors, pour ce qui est de la festivité avec le peuple de Ngandanjika, moi je crois que le peuple de Ngandanjika a déjà festoyé. Le fait que le peuple a appris que j'ai été élu, c'était une grande joie. J'ai appris
ils ont sauté partout, ils ont crié, ils ont pris de l'alcool, etc. Ils n'avaient pas besoin de moi pour festoyer. Mais moi, je suis venu simplement pour me montrer physiquement. J'ai rassemblé ce matin tous les présidents des antennes des amis de Dr Bruno, qu'on appelle désormais sont des comités de développement des amis de Dr Bruno. Ils étaient au nombre d'une centaine. Je leur ai dit, nous commençons le travail. Et le travail, c'est celui-là dont vous parlez, qui a commencé au mois de mars. C'est le travail d'évaluation de notre territoire, et voir comment nous pouvons arriver à un plan de développement stratégique. Un outil qui peut permettre aux uns et aux autres, aux parties prenantes, à celui qui est aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, il prend les documents, il dit, ah, moi je suis de Bena Kalambaye. Ah, à Bena Kalambaye, chez Bena Chibangu, il manque ça, ça, ça. Moi j'apporte ceci. Ah, moi je suis de Benakanda. À Benakanda, il manque une école primaire. Il manque la craie. Moi j'amène la craie. Donc s'il y a un document pareil, quand moi je voyage, quand les autres voyagent, je leur donne, je dis, allez distribuer à tous les originaires de Ngandanjika, qu'ils voient de quoi on a besoin. Parce que quand on rencontre ces gens-là, ils vous posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe chez nous là? Qu'est-ce qui manque? Mais ils n'ont pas une référence. C'est ce qu'on est en train de faire. Et je voudrais, notre mérite sera de concevoir un document qu'on va appeler plan stratégique pour que les uns et les autres voient les besoins, les capacités locales et voir où est-ce qu'ils peuvent pouvoir intervenir. Okay. Et demain à Ngandanjika ici, je vais rassembler pratiquement tous les présidents des comités d'amis des docteurs Bruno, des comités de développement. Ils sont autour de 150. Je vais les rassembler. Ils sont répartis à travers tous les quartiers. Je ne peux pas prendre tout Ngandanjika à un seul endroit. Je les prends. Nous allons parler ensemble. Nous allons parler développement. Nous allons discuter. C'est une manière aussi de festoyer. Kendela kanyi kadena njimufika Ngandanjika matoko bidia njimufika Ngandanjika mujinayi ya mulolo mu territoire wetu emu mukela kulubumbashi kuva mukenze mijibu mikwabo ngafiki bwani yetu mwanangana ni bantu ba Ngandanjika tutangilanga kumeso tufukisha kuku mimwemu tuelana twasakidile tuelana moyi kubyanza tukoleshana kumoyi twamba bwani njibushuwa musungibu wa Ngandanjika njibusungibu wa Ngandanjika bwa bantu bonso ne abavu bangele tukanda ne abavu ko bangele tukanda to chikundu cha kumbanyi cha tetu kwambani masulangana asana kupitanyi aapiti mpindie ututu yabatangile kumpala kuye kumpala nkwenze chi tutuyikile mpindie muyuki wa nsombeji muyuki wa udidi tanchishi muyuki wa dia kumpala kibwalukayi walubibidi ni mfumu wa société civile mukulumpa Dominique Mpumbwe ni mutumibwa wa office de route ya malo Angela mukalenga nkongolo ingénieur tulinabo mpindie muchisanyilu bwani mulohu mutusamba bunvite tuvabala kuchinsansa chitwa cha mfalanga chinene cha hatuku mbasa kubanga midimu mpindieu mwakutangila mwanda wa Angela udumunyanka bikola kutwachila habwa ngando hutumukela akatenda Paul utumukela chisalu toni ku l'hôpital général au budibwalu bukwabo kabidi butribiye bwani tu mwana bwalu bwisatu mboku yukilana koku ni ba président ani ba représentant ba ma comité machilangana batu votubikela kalani mbulunda ba docteur Bruno ani mu français ba ami ba docteur Bruno tube biglampindeu ni mbaina comité ya développement tuyugila na butumwana bwani tutuye kumpala mushindu kai tuenze mukanda wa chubungu wakuleje bwani njileu nunkumufu o njila muimba mwabo kwine chilalu mwabo naka bidibikela kwenza bujumbu wabune nane naye papamba kwenza bujumbu wa muswele na kubantu bikela mukanda wa chubungu hatuka kututie kubabendeko tutende tushe mikandao okale webo wa kuluba shanga jutangela wa kwetu kuluba shanga kuchowa
mbabamba ni kokwina kalasa kwetu kuchilewo mbabamba ni kokwina kabidi ngumba to kwetu kukabanga mbabamba ni kokwina chintu kampada kwetu kukalambai mission nyeo bamba nungu kwetu kubakwa mulumba badi bamba ni bana badi balonga hanshi habulaba nanku bantu ni bantu bonsu naba ya kumukande wa chibungu bwani babwele mu mukandeu bamana mwakuambulisha bantu nyaba mishilishilangana bwalu jambulisha ni tumela tunga kumpala ki mwanda wa muntu mwefele to ki mwanda wa mite unyenga yeka ende to mwanda wa bantu bonsu chinji ngenze meme nchakuba vesha nu mujimu ni chintu chani bamona babala bamana habu mwakubwela ujambulisha ya ditonga balwa jilabu aleji mudule base mahatu la chitwa chena cha mujubuika bikola mbobina balwa biko jenskana kwa chibantu kunyana na bikola ha midimo yinchi chibantu mwa kuingila nenu bena société civile nudukoko bena société civile mbamanya makubala mukanda ingénieur office de route du fobo anga taimi kandai ndai kubisanji nwenzi chilbe bigele mu français ni sensibilisation muchilu boni kusonsola lusonsola bantu nubumvuile chili avantage ligogene no wanjila to silubese bantu midimu sinawo tsana ba ma ku mwa bawo bata mwa bawo beta buntambo wa mfranga bwani benza mudimu mine mudimu ina nku itangila bantu bonso nanku china dibe jimpesha ndikesa ba bina société civile bina office de route nenu baka banamba baka na kamana kamba mudimu wenu wa kusonsola bantu. Sonsela bantu ni kubumvija wani midimu idyenzeka mushindukai. Midimu naye banga lubingu lulonda mu lubingu lwa mato awondu makumi abina nayi toni kumato kondo makumi asatu. Midimu idibanga. Eyo kuko mudimu kakabijibwani ni bwa midimu ya koda ni dibantu gushwa mamisambele menjini kembaza nukumona bidimu bobingila bwa kumona to. Mudibish. Ambila bantu bwani bantu banga ambila bamanya bwani muditunye mutudi territoire luka mama kumyana itanu ku territoire ni territoire konsu kudira abudi baba notable bado ya basonsol chituvo na chituvo chide ne chivo ko kunchani kutoshile gondo akumpala wachongo toni ngondu misambwembo katuvanje kweta gouvernement umweni mishete yonse amfranga mikanda yonse bintu byonse buvibikanga tetu wonse tuvoni binjil mbaka ngolo mpindio kyanga nyemi bilu kyatu bishito cha mfranga cha kunjil njuma kwamba ni njuma kumpala okuma territoire luka makumi anani tano wal gouvernement ba mo installer no mala be ununku ba mo jari ko nkwasa no mala be njuma kumpala wakweta mfranga chikonstitute chinungu na nkwatu tuingile ku isansa katuntu kasomba tutulo mvita bwa mwanda wa mujimu wa projet au début bigeni agro-industriel malo amadimi malo a machine alimwa kwenza makule ni bikwabo enzeka jishe ja mpata jishe ja bilanji kubaluba shankati ni tuenza mushindu yetu monsu bwani mwandawu ujuka lukasa lu chile chivugulu yetu luseka chile chivugulu seka lo jitunga te dabina kongo evokaji yanji kuhatula mfranga milioni sambombo ya kubana imijimuto na nku milioni kelvo mwakuva tokato walika kuva ba ministre to mwakusinye to na kumpindie kitu tubanga demarche bwani mfranga yai ya sana kuva tukanyi ya patuka bilonde shila mu janse jambula mataji na nku bionso abi dibgengela jimanyangana dibgengela kumanyama kwa akule dibgengela mwa kujuhwekesh dibgengela mwa kujisesh dibgengela kugelheba mwana mulumu wame ndingenzela munju mwewu ndingenzela bantu bakwetu chile ngenzela mema kayanto mu 50% mwoni hakachikachi nzevu mongo inyewu bwa ikishaje ba baba bata bogale mejini kadi wikishi matu kwa nwa bijasa tana ubishi mwandanje bwalu ngandanjike kimunu framu ngandanjike to bibigena bwa ni piulga njumbu yiganya Canada ngenden ke bang ngenden ditete ngenden memo amba nsomba nakala ni dinda bobu ni mite otwala ya mulo limite otwala ni dinda meme mite otwala muni njinjuka lukasa mpinguluka ngenden ke ba ngenden ngebe mwabudi mwakweta mfranga mwakombisha mwana omunangandanjika chile julu mungondo wa mwanda mukulwewo lumingu lwa ndekelo
lwendru nyenzelu lwanengake biamu bidi mwakuye nabi mwakuteka muma centre de santé makumi asatu biamu abu biamu kai bia malalu akondobana nawo malalu akulala malalu akutetelangana malalu akuleleshangana biamu bia bishishilanga bia kutwangana nshinyi bia kutulondo twahamu bidi we musumoni munganda nshika biamu abu nabi yanyi biamu kibine biyeto bilugenda bwani nya bwani mundu wa wanda mukulu mingulu andekelu ngasana kuyeni biamu abyanyi ngala napi lukongo kwa vulutu baso kwa ila na shodi biga tebale le mu français ngolbo kwa kanampundi ngende mi kwa uyu banzi ko bibanye patwaje mi ya jeja baka kulo ni seke libombo ni mi ka ni to ajeja bushu ni mu ka yu ko kunayi amushudu ni yi tatu wayi mwabe tuli ni mfumo waka na mpumbi mwabe mutu mibo waka na mpumbi ta useme na habwihi bakwete chiko lukolu wewa wamba hikala wala ko ibwenze kabinanga nenje kabide bokukwata sema na bwihi ambulja masifa mwela kadi magique tujimujenza makwabu masifa diluseka lwa kalambai tujika bimujenza donc ba ingénieur ni bena mujimu bakwabu baji kukana mpumbi atujitwa kulane ba mujenza ja mujimu ni bac ukadi deja kukana mpumbi donc nojibamanya mwaba wakana mpumbi mwabu jiba bikila ni mwabu jimwekala marikage mwabu jima yabuni maya okiavuma tutachisha tubahanyira mushindu wa kwenza mujimu mwabuji maya ome mumushiwe mutu ditwenza mwetu monsu bwanyi mujimu mwana mushindu wa bushika palokasi. Nous, Français, où en sommes-nous, ingénieurs, avec les travaux de construction du bac Kanampombi? En ce qui concerne les travaux de construction du bac Kanampombi, nous avons déjà fini les massifs d'ancrage du côté Bakwa Mulumba. Il y a l'un des massifs qui est déjà terminé. Il y a d'autres massifs du côté Kalambaye que nous sommes en train d'exécuter. Et je tiens aussi à informer la population que le terrain dans lequel nous avons à travailler, c'est un terrain marécageux. Donc il y a l'eau qui ne nous a pas permis d'accéder au site. Et il y a aussi le bac qui est déjà à Kanampombi. Donc si vous avez des gens à Kanampombi, vous pouvez leur demander, il y a déjà le bac qui est déjà sur place. Il nous reste seulement de finaliser avec les massifs d'ancrage pour que les travaux finissent. Merci beaucoup. Oui, je me présente. Je suis le président de la société civile, M. Dominique Mpombe Kazadi, président de la société civile Force Vive de Ngandajika. Alors, je suis venu pour sensibiliser la population de Ngandajika, comme on avait dit la fois passée, et on avait parlé d'études que l'Office des routes et l'OPD, ils étaient venus faire en Ngandajika sur l'ordre du docteur Bruno Mitterrand Nyenge. Ils avaient reçu l'argent pour l'étude de $4000 et aujourd'hui, il a encore pesé. Il a vu quand même le pouvoir central, il a reçu 50% du montant demandé par l'Office des routes. Notre entretien aujourd'hui était basé sur le lancement déjà des travaux d'entretien des routes, des boulevards Mobutu, en commençant par Bangandu jusqu'au petit marché d'Ngandajika. Alors je suis sûr et certain que comme déjà l'ingénieur et de l'Office des routes, il est au milieu de nous, je rassure la population que la semaine prochaine, le lancement des travaux sera vraiment effectif. Alors je suis en train de dire que vraiment, coup de chapeau à notre élu de Ngandajika, Dr Bruno Mitterrand, ce n'était pas facile. Et puis le gouvernement n'est même pas encore commencé à travailler, mais nous voyons déjà des actions déjà concrètes qui sont déjà en train de se réaliser en Ngandajika. Donc vraiment je suis très content parce que je lui avais écrit la fois passée et je vois qu'il a vraiment réalisé notre demande que nous lui avons écrite. Parce que quand je vois déjà les engins de l'Office des routes, je vois déjà les techniciens entre nous, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas encore à s'inquiéter. D'ici là, la semaine prochaine, on va relancer les travaux.